Hey, bonjour tout le monde! Content. Oh, j'étais avec mes écouteurs, j'en ai pas besoin. J'étais à l'ordinateur. Contente de vous retrouver aujourd'hui. En attendant que vous arriviez, je prends le temps de me présenter si il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Alors, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'Empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les 6 chiffres et j'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées, qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors aujourd'hui, je fais ça de façon très différente dans mon nouveau bureau du jour. Vous voyez que je me promène et dans le fond aujourd'hui, c'est vraiment des questions-réponses que j'ai envie qu'on fasse ensemble. Donc, j'ai aucun sujet de préparer d'avance, sauf que de vous reparler de tout le réalignement de mes programmes de coaching que je vais vous parler. Mais je vais commencer par des questions parce que j'en ai déjà. Salut Nathalie, je suis contente que tu sois là et toi aussi Mélanie, donc contente que tu sois là, toi aussi, c'est vraiment le fun. Je sais pas si les filles, vous allez avoir des questions pour moi. Vous connaissez beaucoup de choses, donc peut-être que, je sais pas, vous allez peut-être amener ça à un autre niveau aussi. Là, je vais regarder sur mon ordinateur tout en étant avec vous. Parce que j'ai eu une question, deux questions. Bon, ok, je viens de retrouver. Alors, je vais commencer avec ces questions-là. Et si vous avez des questions, eh bien, vraiment, ne vous gênez pas pour me les poser. Ça peut être des questions qui parlent des dons, qui parlent des archétypes, qui parlent de votre relation à l'argent, de votre mindset d'entrepreneur, qui parlent d'empire, qui parlent de stratégie d'affaires, qui parlent de libération, d'alignement, d'incarnation. Peu importe la question, ok, c'est peut-être que ça fait longtemps que vous voudriez me poser, eh bien, je réponds à tout de façon très, j'ai envie de dire disparate, dans le sens qu'il n'y a pas de lien entre les questions, puis on parle de tout ce qui va être mis sur la table aujourd'hui. Salut Lynn, ça me fait plaisir de savoir que tu es là toi aussi. Alors, j'ai eu Fanny qui m'a laissé avec deux questions par rapport aux archétypes et elle est venue m'écrire ça. Puis d'ailleurs, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui m'ont peut-être écrit dans le groupe 100% aligné, 100% assumé, ça n'a pas de l'air. OK. Donc, Fanny qui me dit d'où viennent nos archétypes financiers sacrés? Il y a une couple de questions, là, fait que je vais y aller avec chacune des questions. Euh, et entre-temps, si vous avez d'autres questions qui pop, gênez-vous pas pour me les écrire, je vais répondre au fur et à mesure. Donc, première question, d'où viennent nos archétypes financiers sacrés? En fait, ce que je peux dire par rapport à ça, parce que je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que les archétypes, ça a longtemps été étudié. On m'a déjà dit qui était la première personne qui avait sorti tous les archétypes, mais je me souviens plus c'est qui. Et je sais que dans le fond, dans mon cas, les archétypes financiers sacrés, c'est vraiment Kendall Summer, qui est ma mentor américaine, qui a vraiment créé son approche par rapport à ça. Donc, bien sûr que c'est inspiré de tous les archétypes qui existent déjà pour venir en sélectionner et monter ce qu'elle a, tout ce qu'elle a, elle, mis en place. Donc, vous comprenez que c'est beau de réinventer la roue, mais on part toujours d'une inspiration de quelqu'un d'autre à travers tout ça. Alors, je peux pas vous en dire plus sur comment elle a été plus loin dans le processus, c'est ce qui l'a qui l'a amené à monter sa formation, sa certification, mais je sais que les archétypes en général, ça vient vraiment, c'est en lien avec la psychologie de si ma mémoire est bonne. Et là, je vous dis ça, j'ai pas fait de recherche avant, là. Fait que je me lance et je vous dis sous toute réserve les informations que j'ai. Et j'ai plusieurs personnes qui ont popularisé les archétypes de différentes façons par la suite, ok? Donc, il y a des archétypes de plein de choses qui existent. Elle a vraiment voulu tout condenser par rapport à l'argent et à la relation sacrée qu'on peut avoir avec l'argent, la connexion sacrée qui est là et de justement voir l'argent comme un outil spirituel pour nous aider à changer le monde. Alors, puis là, je fais une parenthèse parce que vu que je parle des archétypes financiers sacrés, s'il y en a qui sont présents qui se demandent c'est quoi, mais les archétypes financiers sacrés, c'est vraiment, voyez ça un peu comme des personnages. Et ces personnages-là, on les porte à l'intérieur de nous. Alors, il y a 8 archétypes financiers sacrés et avec un test, vous pouvez savoir c'est quoi les 3 premiers. Vous allez savoir les 8 dans l'ordre, OK? Et on travaille avec les 3 premiers, donc c'est vraiment le trio avec lequel on veut s'aligner. Et on va travailler aussi avec le dernier archétype qui est vraiment très important. Et lui aussi, on va vouloir s'aligner avec. Et je vais dire pourquoi dans quelques minutes, parce que j'ai une autre question en lien avec ça. Donc,
Donc, quand on connaît nos archétypes, ce qui arrive, eh bien, c'est là, on va vraiment être en mesure de comprendre comment on travaille avec l'argent, c'est quoi nos comportements avec l'argent, c'est quoi notre mindset par rapport à l'argent et habituellement, la façon qu'on va être, notre attitude, nos comportements par rapport à l'argent, ça va aussi se refléter dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est ça la beauté des archétypes financiers sacrés, c'est que ça s'adresse pas juste à l'argent, ça s'applique pas juste à l'argent, ça s'applique à tout. OK? Alors, les archétypes que vous allez avoir, vous allez aussi les porter dans votre couple, vous allez les porter avec vos enfants, vous allez les porter dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est là que vous pouvez vraiment utiliser cet outil-là pour venir changer partout, OK, les choses. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une dirigeante en numéro 1. La dirigeante est là pour créer des empires, OK? Elle veut créer extrêmement beaucoup de valeur. Elle a une motivation qui est vraiment une détermination qui est infaillible, mais ça l'amène à être workaholic parce que dans chaque archétype, vous avez un côté plus positif, un côté plus négatif. C'est pas nécessairement négatif, mais plutôt des choses à améliorer, OK? C'est le dark side avec le côté lumineux. Et donc, pour chaque archétype, peu importe celui que vous avez des bons côtés et des moins bons. Et donc, moi, je me suis rendu compte que si je sortais ma dirigeante, même si c'est mon archétype numéro 1, quand je sortais avec mes enfants, par exemple, puis oui, il m'arrive encore de sortir, et c'est sûr que c'est un flop. Puis si je sors ma dirigeante dans mon couple, c'est sûr que c'est un flop, OK? Parce que cet archétype-là est vraiment puissant et je dois l'utiliser vraiment quand c'est le temps. Et d'aller jouer avec mes autres archétypes pour justement adoucir ma dirigeante, OK? Qui a tendance à être vraiment, moi, c'est par là, je m'en vais, go. Donc, vous voyez, ça vous donne une idée de à quoi ça peut ressembler. Si, par exemple, une autre personne a l'archétype de la connectrice, bien, la connectrice, elle veut connecter avec tout le monde. Donc, elle adore les relations, mais son problème, c'est qu'elle va passer bien du temps dans ses relations, puis avec les réseaux sociaux, elle peut se perdre longtemps, et son défi, bien, c'est de monétiser ses relations. Donc, elle a besoin d'apprendre, OK, entre guillemets, à faire de l'argent. Je sais qu'il y en a pour qui ça va sonner péjoratif de dire ça, mais c'est vraiment ça, elle a besoin d'apprendre à faire de l'argent à partir des relations qu'elle entretient, parce qu'elle est excellente là-dedans. Alors, chaque archétype va avoir ses bons côtés, ses moins bons, va avoir ses forces, va avoir ses faiblesses, va avoir c'est son contrat sacré, parce que c'est vraiment l'expression qu'on utilise, son contrat sacré à réaliser et ses défis, OK, pour y arriver. Dans le cas de la dirigeante, ben, le défi, c'est profiter de la vie, OK? C'est avec grâce, d'avancer avec grâce et facilité au lieu d'être vraiment dans le workaholisme, si ça se dit. Alors voilà cette parenthèse-là. Là, j'ai toujours pas de questions. Moi, je vais continuer avec les questions que j'ai, mais honnêtement, j'espère que vous avez des questions à me poser aujourd'hui. Gênez-vous pas, n'importe quelle question qui vous passe par la tête, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc ça, c'est la parenthèse des archétypes. J'espère que ça vous parle. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur si ça vous parle. Autre question que Fanny me posait, est-ce que notre âme porte toujours les mêmes archétypes à chacune des incarnations terrestres? Eh bien là, je ne sais pas. À mon avis, non. J'ai aucune information qui m'a été transmise à ce niveau-là, puis je suis pas sûre qu'on est capable d'avoir cette information-là non plus, mais je pense qu'en tant que personnalité terrestre et humaine, on va porter des archétypes qui devraient possiblement être différents en fonction des défis, de ce qu'on vient apprendre dans cette vie-ci, de ce qu'on vient libérer dans cette vie-ci, de la mission de vie qu'on veut réaliser. Donc, je pense que les archétypes financiers sacrés, c'est beaucoup plus un outil terrestre qui nous vient, que là, on actualise en 2018, mais est-ce qu'en 1500, si on est venu là, est-ce que les archétypes financiers sacrés existaient puis qu'on aurait pu travailler avec ça? J'en ai aucune idée. Dernière question de Fanny. Est-ce qu'on doit faire des efforts pour incarner notre dernier archétype, même si ça nous semble contre nature? Eh bien, oui. La réponse, c'est oui. C'est normal que ça nous semble contre nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille beaucoup. Vous savez, quand je parle du combo, qui est 2 programmes que j'ai vraiment combinés ensemble, le programme Mettez fin au pattern dans votre entreprise et le programme Découvrir vos archétypes financiers sacrés. Pourquoi j'ai mis les deux ensemble? C'est justement parce que quand on travaille avec le dernier archétype financier sacré, il y a de fortes chances que ça réveille la blessure d'âme et là, il n'y a plus rien à faire.
Et le dernier archétype financier sacré, lui, son rôle, c'est de vraiment de vous propulser dans l'indépendance financière le plus rapidement possible. C'est comme si vous avez un joker dans votre jeu et c'est un raccourci pour y arriver. Parce que le but ultime des archétypes financiers sacrés, c'est vraiment d'attirer une abondance d'argent, d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible. Et il va toujours avoir un énorme décalage entre votre premier archétype que vous devez incarner puis votre dernier que vous à la limite, devez incarner aussi, ok? Jamais que vous allez l'incarner autant que votre premier, mais c'est surtout les dons et les forces qu'on veut aller chercher de ce dernier archétype-là. Alors, je vais continuer avec mon exemple de dirigeante, ok? Donc, mon dernier archétype à moi, c'est quoi? C'est la romantique. La romantique, elle est là pour apprendre. Elle, ben, si quand elle est dans son plein potentiel, quelqu'un qui est vraiment romantique en numéro un, ce qu'elle fait, c'est qu'elle profite de la vie. C'est la beach girl, la plage et de la place. C'est elle qui, elle se dit, il va toujours avoir de l'argent. C'est cool, la vie. Elle vit au-dessus de ses moyens. Elle achète tout ce qu'elle a envie, puis elle se casse pas la tête avec j'ai-tu l'argent ou j'ai pas l'argent. Fait qu'elle vit vraiment au-dessus de ses moyens. Elle a jamais peur d'en manquer. Fait qu'elle aussi, elle a ses défis. Sauf que quand on a cet archétype-là en dernier, ce que ça implique, mais ça implique de vraiment venir puiser dans les forces de cette romantique-là, dans ses dons sacrés, pour être capable de les incarner et de permettre de venir rééquilibrer, ok, dans mon cas, la dirigeante. Parce que si la dirigeante tombe dans le piège du workaholic, ben là, je serai plus alignée avec ma dirigeante et ça fonctionnera plus, ok? Donc, pour chacun de vous, vous avez tout un kit, ok? Les trios plus votre dernier archétype, c'est tout différent pour tout le monde. À date, j'ai rarement vu les quatre, je pense que j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui aurait les quatre mêmes archétypes que quelqu'un d'autre. Il y a toutes les possibilités existent. Et ce qu'on fait ensemble, c'est justement d'aller voir avec le trio que vous avez plus votre dernier, comment interpréter tout ça. J'ai eu des clientes qui m'ont déjà dit, ouais, mais moi, j'ai connu mes archétypes parce que j'ai suivi une formation dans le passé, puis oh, ça bip. Désolée, je sais que ça fait du bruit quand ça bip. Je vais essayer de baisser mon son un instant. OK. Donc, je reprends là. Puis là, je vois que vous avez... Moi, j'ai pas de questions en passant. Je sais pas si tout fonctionne, là, mais j'ai pas de questions, j'ai pas de petits pouces, j'ai pas de cœur. J'espère que tout marche. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est pour, peu importe c'est quoi votre archétype, pour chaque trio plus votre dernier, eh bien, il y a une interprétation qui est différente. Et oui, c'est ça, je disais. Donc, j'ai eu des clientes qui m'ont dit, moi, je les connais déjà, j'ai suivi telle formation, puis on les nommait. Puis, ils ont dit, ça va-tu vraiment faire une différence qu'on va faire ensemble? Puis, je dis, ben, t'as-tu une interprétation? Après ça, elle dit, non, j'ai juste les noms. Ben, je dis, tu sais absolument pas grand-chose ou presque rien, ok, sur tes archétypes si t'as pas eu plus. Alors, ce que je fais dans le programme Découvrir vos archétypes financiers sacrés, c'est que là, on va en profondeur pour débriefer puis tout interpréter, ok, les défis que vous avez avec vos archétypes. Et là, on va comme faire le casse-tête de tout ça, vous allez tout comprendre. Et je dis souvent l'expérience que ça nous pop comme du popcorn en pleine face, mais c'est vraiment ça que ça fait. Donc, vous allez faire plein de prises de conscience, vous allez comprendre pourquoi tel défi, pourquoi ça, et je vais vous montrer comment faire pour vous réaligner à tous les jours, parce que c'est ça le secret, c'est à tous les jours de vous réaligner avec votre archétype numéro 1 et à tous les jours de vous réaligner avec votre besoin numéro 1 de l'âme. Et quand je disais tantôt, en réponse à la question de Fanny, que c'est pas évident de s'aligner avec son dernier archétype puis ça réveille les blessures d'âme, mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une blessure d'âme début et qui a comme dernier archétype la célébrité. Mais là, la célébrité, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la craque du divan, ok? Parce qu'habituellement, quand on a la célébrité en dernier, on est caché dans le crack et il y a des raisons à ça. On a été humilié dans l'enfance, on a subi de l'intimidation, on a fait rire de nous autres. Il y a plein de trucs qui sont arrivés. Puis souvent, la blessure d'abus est là, puis la blessure d'humiliation. Donc, on demande à quelqu'un, ok, qui a tout fait pour se cacher, hein, puis qui est habitué de marcher entre la peinture puis le mur, de sortir de là, puis il faudrait qu'elle devienne célèbre tout d'un coup. Parce que la célébrité, c'est l'archétype où est-ce que vous devenez comme Céline Dion. Hein, vous avez le spot sur vous autres et puis vous voulez vraiment être reconnu. Alors ça c'est la pire affaire qui peut arriver pour quelqu'un qui est dans blessure d'abus. C'est sûr que ça va venir réactiver la blessure aussitôt qu'il va sortir juste la grosse orteil. Hey, merci pour le pouce. Au moins je sais que tout marche vu que j'ai pas de questions.
Donc, ça, c'était l'exemple que je voulais vous donner pour vous montrer la synergie qu'il y a entre blessure d'âme et les archétypes. Et donc, au début, je savais pas ça. Hein. Moi, je travaillais avec les blessures et tout d'un coup, je me suis mis à intégrer les archétypes quand j'ai fini ma certification. Et là, je me suis commencé à faire des liens entre les deux et j'ai fait, hey, si je me sens ensemble, wow, c'est vraiment hot. Et c'est là que je me suis dit, ben d'abord, je vais vraiment combiner mes deux programmes parce que je veux inciter tout le monde à prendre les deux en même temps. Parce que même moi, quand j'en fais juste un ou je fais juste l'autre, merci là pour les cœurs, là ça marche, contente. Quand je fais juste un, il me manque la moitié du casse-tête, ok? Je me suis rendu compte de ça. Alors, c'est vraiment la première étape, ok? Si vous voulez être coaché, c'est la première étape, c'est qu'on aille travailler justement sur votre entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, Fanny, je pense que t'es-tu là? Je sais pas, c'est Nathalie qui me met des cœurs. Merci, merci. J'espère que vous avez des questions, là, les filles, vous êtes toutes attentives, hein, parce que le fil, il bouge pas. J'espère que vous avez des questions. Là, je vais poursuivre dans mon combo, parce que le combo, ben, je l'ai dit, tous les programmes ont été réalignés. Donc, moi, je sentais depuis que, justement, j'ai suivi beaucoup c'est pas le mois au printemps, quand je prenais mes certifications avec Kendall, ça, c'est une autre certification. En fait, j'ai vraiment embarqué à deux pieds joints, je vous dirais, dans l'aventure d'être coachée aux États-Unis par Kendall et son équipe. Et actuellement, je suis mon 4e programme, et là, c'est vraiment la crème de la crème. J'ai vraiment beaucoup de coaching individuel avec Kendall et son équipe. Et donc, la première certification que j'ai prise, c'est les archétypes. Mélanie, tu me dis, c'est plate, j'ai pas de questions. Ben, écoute donc. Ah, Fanny est là. Bon, me semblait que je l'avais vu passer. Ça me fait plaisir, Fanny. J'avais l'impression d'avoir vu ta photo dans un petit pouce ou un petit cœur, mais là, j'étais pas certaine. Fait que je comprends qu'avec les petites, effectivement, c'est moins évident, mais tu pourras tout réécouter. Donc c'est ça. Donc, au printemps, j'ai suivi une autre formation avec Kendall, une autre même certification, où est-ce que là, c'est vraiment coaching d'affaires, stratégie d'affaires pour vraiment créer votre empire complètement. Et à travers tout ça, je savais que moi, j'irais réaligner tous mes programmes par la suite. Et au début octobre, ben, j'ai senti que là, on était vraiment rendu là. Et comme je vous disais dans le courriel, si vous faites partie de ma liste d'envoi ce matin, je vous disais à quel point que octobre, le dernier trimestre est entamé et à quel point tout est en train de se réaligner. Je sais pas dans votre vie ce qui se passe, mais moi, je peux vous dire que dans la mienne, ça va vite en temps. Je pourrais vous en dire plus prochainement, mais autant que c'était le chaos depuis l'été, hein, et bien autant que là, le ménage continue, mais il y a du réalignement qui est en train de se produire et c'est vraiment extraordinaire. Alors, mes programmes, ils ont passé au réalignement, eux autres aussi. Et donc, le combo, vraiment, il va vraiment monter un autre niveau. Toutes les vidéos ont été refaites, autant pour le programme Mettez fin au pattern que découvrir vos archétypes financiers sacrés. Bientôt, parce que là, on peut pas tout faire en même temps, mais bientôt, toutes celles qui sont déjà inscrites sur le combo ou qui ont fait un 3 mois de coaching avec moi, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les nouvelles vidéos. Pour l'instant, on est encore en train de tout mettre en place, ok, et de s'assurer que si vous venez de commencer avec moi, que vous allez avoir accès tout de suite aux nouvelles vidéos pour justement vous préparer au coaching. Et puis pour toutes les autres clientes qui ont eu tout ce matériel-là, vous allez avoir accès à la nouvelle version d'ici quelques semaines. Alors, vous pourrez retourner, toutes les regarder. Elles sont au goût du jour. J'ai rajouté plus de contenu aussi. Et donc, maintenant, il y a 3 séances. Donc, il y a une séance bonus qui s'est ajoutée dans le combo parce que justement, j'ai vu l'impact que ça avait avec les 2 séances et j'ai vu qu'on pouvait aller encore plus loin. Alors, j'ai comme tout rebrassé la soupe, comme j'aime dire. Et donc là, première séance du combo, ce qu'on fait, c'est vraiment, vous allez découvrir votre principale blessure d'âme, votre besoin numéro 1. Je teste en kiné pour ça. Et on fait vraiment le débriefing, vos défis par rapport à la blessure, comment est-ce que ça vient influencer tous les impacts qui sont là. Et je vous montre comment faire pour répondre à votre besoin numéro 1. Et après ça, vous pratiquez ça pendant toute la semaine.
Et c'est vraiment important qu'on commence le travail ensemble par rapport à l'entrepreneur que vous êtes, parce que même si vous allez chercher plein de stratégies d'affaires qui sont toutes plus hautes les unes que les autres, si votre blessure d'âme est active, là, il se passera pas grand-chose, OK? On va vous dire, fais un Facebook Live, fais un ci, fais un ça, puis là, tout de suite, les peurs vont monter, et puis là, vous allez paralyser, là. Donc, la première chose à aller travailler ensemble, c'est de devenir un entrepreneur, une entrepreneur 100% lié, 100% assumé. Vous pourrez même avoir votre t-shirt pour comme récompense à la fin du combo. Et c'est plate, je l'ai pas sous la main. Je l'avais tantôt, mais je l'ai pas sous la main. Et donc, première séance, on est sur les blessures d'âme. Vous pratiquez à répondre à votre besoin numéro 1. On le veut au centre de votre modèle d'affaires, ce besoin numéro 1 là. Deuxième séance, on s'en va une semaine plus tard dans vos archétypes financiers sacrés. Donc là, vous faites le test. Là, vous allez avoir vos archétypes et là, on va faire le débriefing par rapport à vos archétypes pour que vous puissiez vraiment comprendre tous les défis que vous avez actuellement dans votre entreprise en lien avec vos archétypes. Et on va faire un exercice spécifique avec le dernier archétype, justement, parce que c'est lui que les résistances vont lever le plus, OK? C'est beaucoup plus facile de s'aligner avec son premier, son deuxième puis son troisième que son dernier. Ça, là, ça c'est garanti. Et troisième séance, donc une séance bonus qui s'ajoute parce que ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que c'était plus difficile pour vraiment apprendre. Oui, c'est beau, je vous montre comment vous aligner, vous allez pratiquer, mais il manquait un petit quelque chose de plus pour venir boucler la boucle, puis que vous ayez assez joué avec vos archétypes, puis que quand vous revenez, on est comme capable d'aller à un niveau plus de perfectionnement, ce niveau-là, d'intégration plus grande, et donc cette séance bonus-là vient s'ajouter. Alors, ça dure 3 semaines, OK? Ah, Nathalie, tu dis que tu aimes jouer avec tes personnages, puis oui, puis t'es vraiment bonne pour jouer avec en plus. Les archétypes, c'est pas compliqué, ça finit par être comme si vous aviez un conseil d'administration, vous êtes la PDG du conseil et vous avez 2 VP, OK, avec votre archétype numéro 2, numéro 3, et puis vous avez votre dernier archétype qui vient comme employé supplémentaire, je vous dirais, et on apprend à jouer avec ces archétypes-là tous les jours, et c'est ça qui fait en sorte que vous allez maintenir le 100% aligné, 100% assumé. Et toutes vos décisions d'affaires vont être différentes, parce que quand vous prenez vos décisions d'affaires puis que vous le faites sur la base d'une blessure qui est activée ou sur des archétypes qui ne sont pas alignés, vous n'aurez pas les mêmes résultats du tout. Donc, Caroline, pour répondre à ta question, c'est 1297 plus taxes au Québec pour le combo. Je vais vous mettre le lien, vous allez avoir tous les détails par rapport à ça. Mélanie, tu dis, oh oui, c'est malade les personnages, c'est comme si on n'était jamais seul. Effectivement, en fait, vous avez des employés, c'est vraiment cool, puis vous n'avez pas besoin de les payer en plus, puis ils travaillent pour vous autres. Et quand je dis ça, c'est parce que ça veut dire de aller chercher le meilleur archétype, OK, pour vous. Par exemple, je vais vous donner un exemple de mes vidéos, OK, et même les Facebook Live, c'est pareil, mais toutes les vidéos, puis encore des vieilles vidéos qui sont en ligne dans mes programmes en ligne, parce qu'honnêtement, on peut pas tout refaire tout le temps les vidéos, mais moi, je tournais mes vidéos en dirigeante avant, OK, parce que naturellement, je suis dans ma dirigeante, mais j'étais beaucoup plus une dirigeante workaholic qu'une dirigeante inspirante. Alors, mes vidéos étaient très cadrantes, je vais vous dire ça de même. Et j'ai appris, après avoir découvert mes archétypes, puis après m'avoir fait coacher, que c'était pas le bon archétype à mettre en place, OK, à utiliser. Donc, j'ai utilisé mes employés. Donc, moi, j'ai une insoumise qui est la rebelle, puis j'ai ma romantique, mon dernier archétype. Alors, j'ai dit, c'est vous deux que j'envoie maintenant en avant. Alors, maintenant, je sais que si je tourne des vidéos, si je fais un Facebook Live, eh bien là, j'envoie mon insoumise et puis ma romantique s'amuser, faire la job, pendant que ma dirigeante, elle se repose. Et puis, mon autre archétype, c'est l'accumulatrice. Ça, c'est la banquière de la gang. Fait que elle aussi est en pause durant ce temps-là. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de comment on apprend à jouer. Puis moi, je vous le dis, avec vos 4 archétypes que vous avez, je vais vous dire, quand tu fais telle chose, ben, tu demandes à tel archétype, tu donnes le mandat à tel archétype. Quand tu fais d'autres choses, tu donnes tel mandat à tel archétype pour éviter justement que ça soit pas le bon archétype qui fasse la job. OK? Et c'est ça que vous apprenez dans le combo. Alors ça, c'est la première étape. Et là, j'ai pas d'autres questions. Moi, je vais continuer à vous toutes vous défiler ça, ce que j'avais envie de vous dire. Mais si vous avez des questions, parce que je vois qu'on est plus de personnes, puis quasiment midi, regarde l'heure.
Si vous voulez que je réponde à n'importe quelle question sur les dons, missions de vie, là j'ai parlé beaucoup des archétypes, sur l'empire, sur la relation à l'argent, peu importe, ok, tout ce que la libération, l'alignement, l'incarnation, peu importe la question que vous avez, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, le combo, c'est vraiment la première étape si vous voulez qu'on travaille ensemble parce que c'est là qu'on va vraiment établir, on va travailler sur l'entrepreneur que vous êtes et ce que je veux, c'est que vous soyez 100% aligné, 100% assumé et bien sûr, on vise pour ce 100%-là et à tous les jours, on va avoir des choses à faire au niveau de se libérer, au niveau de se réaligner pour atteindre ce 100%-là et le maintenir dans le quotidien. OK? C'est jamais une valeur sûre de quand on l'atteint, qu'on le garde. Au contraire, on a à toujours libérer pour être capable de le maintenir. Et quand on veut passer au prochain niveau d'expansion, et si vous avez un peu suivi tout ce que j'ai vécu depuis cet été, eh bien, c'est vraiment, on provoque le désalignement pour être capable de se réaligner pour se rendre au prochain niveau d'expansion. Et ça va être dans tout, OK? Alors, personnellement, je me suis vraiment pitchée dans le vide cet été et j'ai tricoté mon filet de sécurité, finalement. J'ai passé au travers. Ça a été extrêmement difficile et anxiogène parce que j'avais vraiment... j'ai tout mis pour vraiment passer au prochain niveau d'expansion et je pense que l'univers ne s'attendait pas à ce que j'en fasse autant, mais ça a vraiment porté ses fruits et là, c'est là que la récolte est en train de se faire. Donc, première étape, c'est d'être cet entrepreneur-là 100% aligné, 100% assumé. Après ça, ça fait en sorte que là, vous êtes capable de venir créer votre empire et de vraiment tout mettre en place pour y arriver. Donc, ce qu'on veut, c'est des fondations solides. Et pourquoi je parle d'empire? Parce que pour moi, l'empire répond à plus grand que l'entreprise. Il répond au grand plan que l'univers qui a pour nous, puis au grand plan tout court. Donc, notre empire devient au service à ce moment-là de l'univers et on travaille en co-création avec lui. On est en service, on est là pour accomplir notre mission de vie à travers cet empire-là. On veut aider les autres, on veut élever les consciences, on veut changer le monde et c'est cet empire-là qui va nous permettre d'y arriver. Et donc, il va y avoir plein de stratégies d'affaires à mettre en place. Première étape, ça va être de faire la fondation de cet empire-là. Et c'est là que je vais pouvoir vous aider après justement que vous ayez vos outils pour être 100% aligné, 100% assumé. Donc, on rentre dans créer l'empire. Vous avez vu passer, je vous ai parlé de la demi-journée VIP. Même ça va plus loin que ça avec vraiment un programme VIP Expansion dans lequel vous avez une demi-journée d'incluse avec moi qui peut se faire en personne. Saint-Jérôme ou même, je vais vous dire, je prends quasiment de l'avance, mais en tout cas, je vais vous dire Laval possiblement aussi. J'ai comme 2 ports d'attache actuellement et donc, on peut faire ce moment-là, ces 3 heures-là en personne ou on peut le faire en ligne si on n'est pas proche physiquement et ça se fait avec autant de succès et d'efficacité. N'en doutez même pas, je l'ai fait à plusieurs reprises et ça a toujours bien été. Et on fait vraiment, je vous dirais, ce qu'on peut faire en 6 ou 8 semaines de coaching individuel, là, on le fait en 3 heures. C'est vraiment très, très intense. On crée votre fondation si c'est ce que vous avez besoin ou on amène votre empire au prochain niveau d'expansion si c'est ce que vous avez besoin, on débloque ce qu'il y a à débloquer, on libère, on aligne, on veut parler des programmes, de ce que vous voulez mettre en place, les tarifs, que ça soit aligné, que ça soit assumé, on fait tout ça dans ce 3 heures-là et une semaine plus tard, vous avez un coaching stratégique qui va suivre pour qu'on puisse justement aller voir s'il y a du peaufinement à faire avec tout ça, vous allez avoir tout retravaillé vos trucs et voir s'il y a du peaufinement, mais on le fait durant ce coaching stratégique-là de 30 minutes et vous avez accès à moi pendant 2 semaines par courriel pour justement s'assurer que tous les documents sur lesquels on a travaillé, s'il y a des lectures à refaire, que je vais pouvoir tout faire ça puis vous accompagner. Alors ça, c'est vraiment la deuxième étape. Et la dernière étape, eh bien, c'est vraiment la mise en œuvre de toutes les stratégies d'affaires que vous allez avoir à mettre en place, qui va faire en sorte que il va y avoir des défis supplémentaires, il va y avoir des choses à libérer, encore une fois, il va y avoir des choses à réaligner, vous allez devoir vous assumer avec les nouveaux tarifs que vous allez avoir établis. Alors, tout ça, on fait ça par la suite pendant 3 mois de coaching où est-ce qu'on va alterner coaching de libération, alignement et coaching stratégique.
Alors, ça, c'est vraiment les 3 étapes dans lesquelles moi, je vous invite à passer et que je peux vous accompagner. Alors, ça se fait sur plusieurs mois, bien entendu. Et vous pouvez aller avec vraiment l'étape 1 en partant de commencer avec le combo et on pourra voir par la suite si vous êtes prête pour la suite. Pour ce qui est du programme VIP Expansion, c'est aussi possible de prendre juste le VIP. Et il y a 2 dates. Et là, non, je ne sais pas par cœur parce que les dates passent vite. Est-ce que je les ai? En tout cas, je les ai pas, mais je les ai envoyées ce matin. Donc, il y a 2 dates de possibles, puis ça se peut qu'on en trouve un autre aussi. Moi, j'en ai déjà réservé 2, une pour novembre, une pour décembre, mais c'est possible de vraiment trouver un autre moment si ces 2 dates-là ne fonctionnent pas. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ce beau réalignement-là. C'est vraiment une formule qui va vraiment vous permettre de tout mettre en place pour pouvoir attirer une abondance de clients de succès et d'argent et que vous puissiez vraiment contribuer à changer le monde. Alors là, c'est le dernier appel pour les questions. J'espère que ça vous parle, tout ce que je vous ai dit. Gênez-vous pas de me mettre des petits cœurs, des petits pouces pour que je sache que vous êtes toujours là et que ça vous inspire. Et s'il y a des questions, ça va être le temps. Parce que j'ai pas eu beaucoup de questions ce matin. J'ai eu Fanny qui m'en avait posé. Je vais regarder voir tout d'un coup que j'aurais reçu d'autres questions entre-temps. Ça semble pas le cas. Donc, je vais descendre voir. Alors, je l'attends quelques instants si jamais quelqu'un a une question. Donc, ce que je peux vous dire de plus par rapport aux dons, par exemple, par rapport à la mission de vie, c'est tous des aspects qu'on peut aller travailler justement parce qu'il y a tellement de sujets dans tout, que tous les coachings qu'on a ensemble sont personnalisés. Je vous prends vraiment où vous êtes rendu. Je vous amène au prochain niveau d'expansion. Si on allait travailler avec les dons, on y va. Si c'est pas ça la priorité, on va aller dans ce qui est prioritaire. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que quand je vous accompagne sur plusieurs mois, vous avez accès à tous mes programmes en ligne, toutes les vidéos, et ça, vous avez accès à vie. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir, je pense à une de mes clientes qui récemment, elle a décidé qu'elle voulait savoir son énoncé de mission de vie. Donc, à travers tout ce qu'elle faisait pour l'entreprise, puis monter ses fondations, elle a tout suivi l'Académie Mission de vie en même temps, puis elle m'est arrivée une séance, elle dit, bon, elle dit, j'ai trouvé mon énoncé de mission, je veux qu'on le teste ensemble, je veux qu'on regarde qu'est-ce que ça dit. Alors, on a fait un 15-20 minutes sur son énoncé, elle avait fait tout le travail de suivre de toutes les vidéos, puis d'aller faire les exercices, et en 15 minutes, tout était réglé. On avait son énoncé de mission de vie. OK? Et ce que ça a permis de faire, ça a permis de boucler la boucle. Elle a compris pourquoi qu'elle faisait tout ce qu'elle faisait. Ça a amené encore plus de cohérence dans son entreprise, dans tous ses services. Et puis, elle est venue vraiment valider son offre avec ça. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. J'ai plein de choses nouvelles qui s'en viennent et dont la semaine prochaine, une semaine sur une thématique particulière, je vous dirais, dans le groupe 100% aligné, 100% assumé, avec quelque chose de vraiment spécial lundi prochain. Alors, je vous en dis pas plus, sauf qu'il va y avoir un live spécial lundi prochain, même heure, même poste, qui va se faire dans le groupe 100% aligné, 100% assumé. Et je pense que vous allez beaucoup apprécier. Alors, sur ça, eh bien, je vous dis merci d'avoir été là. Et puis, ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là avec vous, de répondre à vos questions. Et j'espère que ça va vous inspirer à vraiment faire le prochain pas pour être 100% aligné, 100% assumé. Alors, je vous laisse, je vais vous mettre les liens dès que je termine. Je vais vous mettre les liens pour en savoir plus par rapport au combo et aux différents programmes qui sont disponibles, que si vous voulez qu'on travaille ensemble. Donc, passez une belle journée tout le monde. Je vous embrasse. Bye!